Salut la famille, c'est Sensei, rendez-vous sur Légendes urbaines avec Juliette. Bête de chanteur, mais pas que. Il rappe, en fait c'est un rappeur. Là on attend son album de rap conscient, n'est-ce pas là, tu nous fais un 8? Je te fais un beat, fais-moi un beat. Ah bah non, t'as vu, je vais pas rater le beatbox. Attends, c'est pas grave, il chante. RFI et France 24 présentent. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La juste mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, quitte à passer des rires aux pleurs et inversement ». Et c'est bien cette nuance et cet équilibre qui guide la musique de notre hôte du jour. Dans son répertoire extrêmement varié, il y a des rires et des larmes, des joies et des peines, de la tristesse et de l'espoir, nous embarquant en quelques instants en enfer ou dans les coins du paradis. Parfois simultanément. À la base, rappeur, ce chanteur est devenu un véritable narrateur qui, tel un griot, chante les 50 nuances d'amour possibles sans Jamais compter les mêmes cas de figure. Il sait véritablement exploiter la complexité des relations humaines avec pour ref de base, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ah ouais. C'est compliqué, tout ça. C'est peu de le dire. D'ailleurs, si l'amour c'était si facile, bah ça se saurait. Alors il analyse ses aventures et celles des autres à la recherche constante de une histoire qui s'appelle à chanter. Un cœur ouvert dans ses textes, quitte à mettre en exergue ses faiblesses en mode Je me suis noyé dans mon coma. Capable de lâcher un J'ai peur, sans pudeur, sans être ambigu. résilient, il transforme le pire en meilleur car conscient que... Les étoiles débraquées dans le toit. Et puis il y a ces sonorités impressionnantes de diversité. Il passe aisément du R&B au compas, en passant par la bachata, le zouk ou la rumba. Oui, sa musique est tellement douce qu'elle te donne l'impression de déguster du... Damoiseau. Résultat des courses, presque 500 millions de vues de ses clips sur YouTube et des feats prestigieux tels que Joey Doit de Filet, Hiro, Ronisia, Franglish ou Sidiki Diabaté, que des voix d'or. Et en même temps, Ces hommes sont les mêmes. bref, vous l'aurez compris, cet homme a réussi à s'imposer en quelques années comme l'un des fers de lance de la pop afro-urbaine francophone. Et je peux vous garantir que ça n'est pas une mince affaire que Nager avec les piranhas. de l'industrie. Mais à vrai dire, j'ai peu de crainte pour cet artiste tout-terrain. Des terres comme Tony Montana. Sûre et certaine qu'il file tout droit. Sur le chemin de la victoire, D'ailleurs, pour l'ensemble de ton œuvre, mon frère, tu mérites un merci. un grand merci. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie du second volet de son EP, Des rires et des pleurs. Allez, Ok, tic-tac. il est temps de recevoir, juste pour vous, messieurs, dames, l'homme que l'on appelle Sensei. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Dans un yango, je suis un cocody. Je t'écris pas, mais je like tes photos. 5h du matin, c'est déjà tout dit. Et pour m'aimer, il est trop tôt. Je sais comment Sensei dans les studios de Légendes urbaines. Sensei, bienvenue chez toi. Comment vas-tu, mon frère? Merci Juliette. Bah écoute, ça va super bien après cette intro incroyable. Ça va super bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir Plaisir de partagé. te recevoir. T'as un sacré parcours. Ouais, Mais t'es en mode doucement, mais sûrement. exactement. Ouais. Force tranquille. Ouais. Tu connais le rituel de Légendes urbaines avant de parler des rires et des pleurs. Partout. On va revenir vraiment sur tes débuts, ta vie, ton œuvre. T'es né à Meulan, dans le 78. Exactement. 4 frères. Tu es le 3e. 3 frères. Voilà, 3 Ouais, frères. on est, Vous êtes ouais, une fratrie de de 4. quatre, exactement. T'es le 3e. Tes parents sont maliens. Ton papa de Bamako, ta maman de Caille. Il est chauffeur de taxi. Ta maman était cuisinière à la cantine, femme de ménage. Et en fait, très vite, t'as même des origines nigérianes, apparemment. Ah bon? Eh ouais. Ah ouais? Eh ben, je t'apprends un truc, voilà, bienvenue. Ah ouais, C'est Lago qui travaille tellement. Oui, j'ai fait ton test ADN, frérot. Si, visiblement. Ah bon? Oui. Ok, on va vérifier ça. Bah écoute, tu reviendras pour nous dire, tu nous Ouais. feras une vidéo. Moi, c'est ce qu'on m'a dit.
Tu vois, après, quand Ok. je t'écoute chanter, je me dis qu'il peut y avoir du Nigeria. En tout cas, je ne savais pas. Merci. Bah oui. Ok. Après 27 ans. C'est l'émission de Zinzin. Et on a sorti ton test ADN. My Heritage. Non, pas du tout, mais. Et en fait, t'es né en France, mais t'as grandi au Mali, de l'âge Un de 2 à 6 ans. Est-ce que t'en as encore des souvenirs? Franchement, du tout. J'ai des petits flashbacks, Ouais. mais j'ai pas de grands souvenirs. Vraiment, non, du tout. Moi, je sais qu'en fait, t'as laissé des souvenirs impérissables là-bas, parce qu'en fait, t'étais très agité. Parce que là, t'as l'air d'être Ouais, à ce très qui paraît. calme, mais t'es un enfant très Ouais, agité. à ce qui Tu jouais paraît. avec des serpents. Ouais. T'avais vu le film Chucky? Si je te parle du film Chucky, tu me dis quoi? Et t'as raconté ça? Je sais pas. Mais j'aimerais que tu racontes. C'est à toi de raconter. Ouais, ouais. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Bah ouais, je vais te laisser raconter Bah non. l'histoire. Je te lance sur Chucky. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chucky, c'est cette Un petite film. poupée Ouais. qui fait très très peur. Exactement. Bah, à ce qui paraît, après, on n'a pas les preuves, tu vois. Mais à ce qui paraît, après avoir regardé le film, j'ai poursuivi mon grand frère avec un couteau et j'ai essayé de le poignarder. T'avais 5 ans. Ouais. Ça va, ça se passe bien ta vie de serial killer. Hein, c'était la légende urbaine, la légende du serial killer. Comment tout a commencé? Et à ce qui paraît. Agité. C'est-à-dire que t'as même une cicatrice sur le front. T'as toujours été fasciné par les super-héros, les ninjas. Ouais. Une cicatrice aussi à la jambe. Ouais. Ouais, j'ai T'es voulu rentré faire dans comme, un miroir. Exactement. Totalement. C'est à cause de mes frères, attention. Ah. Je suis pas tout seul, je me suis pas réveillé tout seul comme ça. Mais après avoir regardé un film de Bruce Lee, il me semble, ils m'ont motivé à mettre un coup de poing dans le miroir et je me suis ouvert. Et je sais pas combien de points de suture, mais si tu vois la cicatrice, ça fait peur. Ouais, donc tu les écoutais, tes frères, quoi. Ouais. Donc on a Moussa, Boubacar, Oumar qui est plus jeune que toi. Ouais. Voilà, sacrée équipe. Ouais. Oumar qui est plus jeune que toi un jour. Ouais. T'as toujours été... Je donne ces exemples-là de ta vie parce que c'est vrai que t'as l'air très posé. Et en fait, tous les exemples qu'on me donne de toi, de ton enfance, c'est tout à fait l'inverse. Donc il faut qu'on découvre réellement qui tu es. T'as pris un jour, tu dois avoir 5 ans, pareil, Oumar, ton frère, qui a 2 ans de moins que toi, dans le berceau, t'es allé le chercher, tu l'as assis, tu l'as mis à côté de toi, tranquille, tu te baladais avec le bébé, au calme. Oh, ma mère elle me raconte cette histoire aussi, ouais. Bah écoute, je sais pas quoi dire. Non, je suis quelqu'un de très, très, très posé. Hein. Enfin, peut-être que la vie m'a calmé. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est vrai tout ça. Hein. Peut-être que des fois, elle raconte des histoires à ma mère. Attention. Tu crois? J'ai- J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Ah, putain! Ouais. Tu jouais avec un serpent, si, quand t'étais petit. Aussi, à ce qui paraît. Ça, Ouais. c'est un truc de fou, en fait, hein, parce qu'un serpent, bon, c'était pas un anaconda non plus, tu vois, mais tu jouais avec un serpent, c'était... Tu sais que c'est ma phobie, les serpents? Aujourd'hui, C'est ma phobie. Ma phobie, la phobie. c'est dingue. Ouais. Et bah, tu vois, finalement, quand t'étais petit, tu vois, c'était pas... Ça l'était pas visiblement. Et souvent, enfin, tu vois, il y a des légendes, encore une fois, qui disent que les animaux, même les plus dangereux, vont ressentir une lumière spéciale ou c'est une bénédiction spéciale que de pouvoir jouer avec un serpent. Tu vois, sache-le. Pas peut-être fait bouffer par lui quand t'avais 5 ans. Bref, tu reviens Je sais pas si je recommencerai aujourd'hui. Non, t'as vraiment peur de ça? Quoi? Araignée, ça va, tu gères? Araignée, ça dépend de la taille, mais ça va, je gère. Rat, souris? Non, tout le reste, c'est bon, ça va. Hein. Serpent. Mais non, les serpents, t'as vu, ça ressemble à quoi, un serpent? Ouais, je vois, moi ça va, moi c'est araignée, moi je peux mourir même quand elle est comme ça. Mais bon, là on fait une digression. Heureusement que cette émission est enregistrée, qu'il va y avoir du montage. Parce que là c'est ambiance phobie. Bref, retour en France, au Muro. Ouais. Ta maman vous élève seule. Donc elle Ouais. élève quand même 4 bonhommes. Ça conditionne d'être élevé par une femme warrior qui élève ses enfants seule. Au début, tu réalises pas trop. Moi, j'étais assez petit. C'est avec le temps, en rentrant dans la vie active, en grandissant, tu te rends compte de tous les sacrifices, de tous les efforts et tout le travail qui a été fait. C'est en grandissant que j'ai réalisé la femme qui était ma mère. Est-ce que ça conditionne ton rapport aux femmes aussi aujourd'hui? Totalement. Totalement. Aujourd'hui, moi, je dis que je suis féministe et quand je dis ça, les gens rigolent. Ouais. Parce que j'ai été élevé par une mère seule et évidemment, fallait aider à tout faire. Fallait aussi la protéger. Et bien sûr, ça conditionne mais sur tellement de choses. Le rapport aux femmes, les relations amoureuses aussi. Sur plein de choses. Quelles sont les valeurs qu'elle t'a transmises? Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné de plus important selon toi?
La générosité, l'humilité et le travail, l'abnégation. C'est une grande dame, ta maman, en l'occurrence. Ouais. Et comme c'est une émission collégiale, tu connais, Légendes urbaines, c'est la famille, en fait. On fait ça en équipe, tu vois. On pouvait pas ne Coucou pas... Juliette, coucou Cédou, bonjour à toute l'équipe. Cédou, c'est ton émission. On met une petite vidéo pour te soutenir et puis pour t'encourager. Ce que tu fais. Allah qui demain, Allah ka sankorota dima. 2025 nato mon fléné, Allah ka djaïla, ya Rabbi Allah ka djigafone, Allah qui sont. Et que ton étoile brille. J'ai toujours rêvé de ça et j'espère que ça va aller, ça va marcher. Aïwa, n'oublie pas, il y a une promesse entre toi et moi, ma voiture. Bye. Aminata, mouah, gros bisous la bosse. Elle est incroyable ta maman. Bon déjà, tu vois, elle t'envoie ses bénédictions et ses prières. Elle te soutient, elle est hyper fière de toi. Ouais. Et on est comment sur la voiture? Ça avance doucement. On était sur une voiture, après sur une maison. Après avec maman, plus ça avance et plus il y a des soins. Du coup, on essaie d'aller, on essaie de suivre, de tout suivre. Mais ça avance doucement. Qu'est-ce que tu dirais à ta maman? Qu'est-ce que tu lui répondrais? À part merci. Merci et encore un peu de patience. Parce que on n'est pas arrivé encore. C'est ta fan numéro 1. Vraiment, Ouais, elle est vraiment. là, elle croit en toi. Et c'est vrai que ça aide d'avoir des parents qui boostent, en fait. Elle t'a toujours dit, ok, si tu veux faire la musique, si tu veux faire ça, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Totalement. Ouais, c'est ma mère qui a payé mes premières séances de studio. Mhm. Ouais. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas le soutien de leurs proches, de leurs parents. Mais moi, en tout cas, Bien ma sûr. mère, ça a toujours été le cas, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la musique. Ça a toujours été le cas. Toujours. T'as toujours été débrouillard aussi. Aussi. À l'âge de 10 ans, t'aimais déjà la musique, évidemment. Mais tu kiffais le foot. T'es allé t'inscrire tout seul, à pied, au stade qui était à des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Dans ton premier club de foot. Ouais, totalement. Bah écoute, à partir de 16h, au quartier, il n'y avait plus personne. Mhm. Je me retrouvais tout seul, je comprenais rien du tout. Et je me demandais, ils passaient où les gars? Et j'ai appris qu'ils étaient au foot et j'ai décidé d'aller les rejoindre. Et voilà. Et c'est comme ça que ma carrière footballistique a commencé. Ouais, mais t'as une vraie carrière, en fait. T'as quand Un peu, même... ouais, ça va. T'as été durant 4 ans à Laval. Ouais. Tu faisais déjà de la musique, parce qu'alors j'ai du mal avec le timing là-dessus, mais en fait, t'avais un groupe avec un pote, ça ça. s'appelait Jacques Almond. Exactement. Le groupe s'appelle Jacques Almond. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, Juliette. On était jeunes. Donc tu fais des groupes avec des noms qui, Genre, je sais pas qui du est tout ça Jacques vient Almond. d'où. Je sais pas du tout ça vient d'où, ça vient de quoi. Je sais pas. Et tu décides à rapper. Toi, j'ai l'impression, en fait, pareil, t'as envie de faire du foot, tu vas t'inscrire. Let's T'as go. 10 ans, tu vas t'inscrire, tu Let's reviens go. avec les papiers. Tu veux faire de la musique, ok, t'as 10 plus, tu montres Let's un go. groupe. Ouais. T'as jamais peur, C'était, t'as jamais rien qui te restreint? Non, vraiment, c'est vrai que quand j'y repense, j'ai très peu eu de fois peur de m'engager, peur d'entreprendre ou de faire quelque chose, d'affronter l'inconnu en tout cas. Et par rapport au groupe, par rapport au rap, c'était, on a voulu faire comme les grands de chez nous. Big up à Propagande All Star. Ouais. Ils vont être choqués s'ils tombent sur l'émission. Bah écoute, on leur enverra Et, l'extrait pour qu'ils ouais. le reçoivent. Et voilà, c'était les grands de chez nous qui rappaient. On a voulu faire comme eux, tout simplement. C'était avec Jojo, un de mes meilleurs amis quand j'étais plus jeune. Et voilà, on faisait des vidéos sur Facebook. Les vidéos commençaient à tourner un peu dans la ville. Et voilà, j'ai continué. Lui, non. Aujourd'hui, il fait du sport de combat. Et voilà. Vrai rappeur à la base, mais on en parlera tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on peut percevoir que tu as des bases de rappeur en réalité, mais à la base, ton premier amour, c'est le rap. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que tu avais des grands frères, Boubacar chantait, Moussa dansait. Ouais. Quelles étaient tes influences musicales? Mes influences musicales, que du rap. Vraiment, énormément de rap. Aussi, beaucoup de musique malienne. Ma mère, elle écoutait beaucoup de Moussa Ngaré à la maison, Salif Keita. La bosse. Mais sinon, beaucoup de rap. Ouais. Tu pars quand même, parce que tu es bon en foot, donc tu pars. Centre de formation à Laval, à l'âge de 13 ans. Tu en as parlé dans des interviews, notamment une bague, je crois. J'aime bien citer les sources, c'est important. Et puis d'ailleurs, tu dis dans le titre Parcours que c'était un peu difficile, en fait, finalement. Tu étais dans ta passion, le foot. D'ailleurs, tu faisais même de la musique aussi en étant à Laval. Ça fonctionnait vraiment pour toi, mais c'était dur pour toi d'être séparé, d'être loin de toute ta famille, en fait. Ouais, c'était compliqué. Hein.
Tu sais, à l'âge de, j'avais quoi, 14 ans, je signe à Laval. Et on te laisse comme ça dans la fosse au lion. Vas-y, sois pro, deviens pro. C'est-à-dire tous les jours, tu dois être dans une rigueur, une discipline. Foot, école, t'as rien d'autre. On te prive de ton adolescence, de ta jeunesse, même si, bon, c'est un grand sacrifice pour des grands résultats plus tard, mais c'est très dur à l'instant T de comprendre qu'on doit être adulte à cet âge-là. Surtout que tu es loin de tes proches, de ta famille, de tes amis avec qui tu as grandi. Et voilà, tu es nouveau, tu dois sympathiser avec les gens, avec tout le monde un peu, et te débrouiller. Être en rivalité avec des personnes qui deviennent plus que des amis, des frères aujourd'hui. C'est une expérience, une grande expérience de la vie. Vraiment. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de suivi, tu vois, psychologique. Exactement. Pour les jeunes qui rentrent en centre de formation. Parce que, tu vois, pendant 4 ans, on te chouchoute un peu, tu vois. On te chouchoute, on te berce, c'est pas tes... T'as des kinés, t'as des entraîneurs, t'as des gens... T'as tout, même les rendez-vous, on les prend pour toi, t'as tout. Et quand tu sors de là, c'est compliqué de reprendre ta vie en main. Et après, ça dépend de chacun. Moi, pendant 4 ans, c'est comme si ma vie, elle était en pause, entre guillemets, avec le foot. Et dès que tu sors de là, tu vois que tout le monde a un peu grandi, tout le monde a avancé, travaille, a son appartement. Et toi, t'es là dans tout ça. Tu t'apprends, en fait. C'est quoi les papiers, c'est quoi démarcher, c'est quoi... l'administratif et tout, et c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des dépressions, des chutes, qui ont mal fini malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu ce suivi, il n'y a pas eu cet accompagnement-là. Et en même temps, comme tu disais, s'il y a de la discipline, on te l'apprend, la rigueur, la discipline, le centrage sur soi. Est-ce que tu y retrouves des parallèles finalement, même dans ta musique aujourd'hui, dans ta vie d'artiste en fait? Est-ce que cette discipline et cette rigueur t'a permis en fait d'être encore plus pro et plus rapidement dans la musique? Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais, j'ai toujours été un grand bosseur. Même quand j'étais au centre, j'avais déjà installé mon studio chez moi. Ouais. J'avais appris à m'enregistrer tout seul grâce à mon premier producteur qui s'appelle Minos, producteur du label Made Up, aujourd'hui qui fait des grandes choses pour sa ville et pour son pays. C'est lui qui m'a appris à m'enregistrer. Et dès le centre, je faisais déjà des projets, des albums et tout. T'as même fait des concerts là-bas, en Exactement, ouais. Au centre de formation, concerts. Tu disais que t'avais eu des coupures de presse à Laval, dans les PQR, etc. C'est ouf. Ouais, grave, de ouf, dès Laval. Donc la discipline, en tout cas, tu l'appliques encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que tout le monde veut être rappeur ou chanteur, et tout le monde veut être footballeur, et tout le monde a le sentiment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, sans donner de leçons de morale, tu vois, mais tout le monde a l'impression que c'est facile, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Déjà que c'est possible. Parce que pendant longtemps, on pense que c'est un rêve inaccessible. Tu vois, on regarde les gens à la télé, dans d'autres pays, loin de nous. Tu vois, il y a peu de personnes proches de nous qui réussissent, qui est un vrai modèle, mais proche, tu vois. Déjà que c'est réalisable, mais que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'ombre, dans la vie perso aussi. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de sacrifices, il y a énormément de choses. Mais la chose la plus importante pour réussir, je pense, c'est de bien s'entourer. D'avoir de vrais proches, sincères. J'en place une pour Adams, qui est ton manager et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. T'as toujours su t'entourer d'anges gardiens, et t'as toujours laissé un souvenir assez impérissable aux personnes qui t'ont protégé. Et pour preuve. Bonsoir à tous, bonsoir Juliette et bonsoir à toi Sédou. Je te laisse un petit message pour témoigner de la chance et du plaisir que j'ai eu à travailler avec toi pendant plusieurs années, que ce soit au Football Club de Melun où j'ai été ton entraîneur ou que ce soit au collège Pierre Brossolette. Il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires qui me reviennent à l'esprit. Que ce soit les discussions dans la voiture quand je venais te chercher ou quand je te ramenais chez toi après les matchs ou après les entraînements, que ce soit les leçons de morale que j'ai pu te faire, certainement nombreuses, quand les enseignants m'appelaient un peu dépité parce que ils avaient du mal à canaliser ou à gérer ton éloquence, ton impertinence et parfois ton insolence. Voilà, alors que c'était pas toujours évident pour eux. Que ce soit les victoires qu'on a pu avoir, les moments de joie, les moments de tristesse, voilà, les buts que tu as marqués, les non-sélections parfois qui ont pu
te peiner. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est dur d'en mettre une en avant. En tout cas, moi, ce que je tenais à te dire, Sédou, c'est que je suis extrêmement fier du chemin que tu as parcouru. T'étais un garçon, un jeune collégien, un jeune footballeur, voilà, avec beaucoup de joie de vivre, beaucoup de talent, du talent que ce soit sportif ou autre. Et quand je vois d'où t'es parti et jusqu'où tu vas et où tu vas aller, j'espère que tu vas aller encore très très loin, bah c'est une énorme fierté. Il n'y a pas une journée où je pense pas à toi lorsque je passe devant les bâtiments de l'Allemande et de Tours. Voilà, ça, à chaque fois, j'ai une pensée pour toi, pour ta maman, pour tes frères, voilà, qui ont su t'encadrer et t'amener les belles valeurs que tu véhicules à chaque fois. Donc, vraiment, je témoigne de cette fierté. Il y en a beaucoup à l'Allemande qui t'ont connu comme le jeune footballeur qui a signé en centre de formation à Laval. Il y en a d'autres qui te connaissent maintenant comme Sensei, le chanteur. Et ben pour moi, tu es et tu resteras le jeune Sédou, ce garçon, voilà, plein de joie de vivre, plein d'insolence, mais une belle insolence et plein d'impertinence et d'une éloquence extrêmement facile. Félicitations à toi, Sédou. J'espère que tu vas poursuivre loin ton chemin. Vincent Idry. Ouais. Ton ancien entraîneur. Exactement. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent. Qu'est-ce que je lui répondrais? Tu sais, il y a des personnes qui ont fait pour toi et t'as l'impression que tu leur es redevable à vie, tu vois. C'est notamment le cas pour Vincent. Moi, j'ai grandi avec juste ma mère. Du coup, sans figure paternelle, Vincent a pris le rôle de père très, très tôt dans ma vie. Et pendant longtemps, il m'a inculqué beaucoup, beaucoup de valeurs que j'ai aujourd'hui, notamment grâce à lui, tu vois. Et ça m'a monté un peu les larmes parce que, tu sais, j'ai l'impression de ne pas lui avoir assez rendu, Vincent, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'espère qu'il compte encore sur moi et je lui demande d'être un peu patient. Je lui demande un peu de patience. J'espère pouvoir lui rendre tout ce que je sais qu'il attend absolument rien du tout. Une voiture, une maison, tu sais, on est sur une running de... Non, au-delà de ça, au-delà de tout ce qui est matériel. Mais moi, je pense que tu lui rends déjà en réussissant et en lui prouvant que il a eu raison d'être là pour toi et qu'il a eu raison de croire en toi, en fait. J'espère. Merci encore, Vincent. Ouais, je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que tu vois qu'il est très, très structuré, même dans la façon dont... Ouais. Donc, tu étais agité, parce que là, tu essaies de nous faire croire depuis le début de l'émission qu'en fait, c'était dans ton enfance au Mali. Mais moi, j'ai bien entendu impertinent, bazarde. Ouais, un peu comme tous les enfants. Non, mais là, on est sur un bail de 16 ans. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'étais perturbateur pendant ma jeunesse, un peu, à l'école. En tout cas, merci encore une fois, Vincent. Merci beaucoup. Et puis, tu ne fais que la route ne fait que commencer pour toi. Donc, t'arrêtes l'école, tu arrêtes le foot, tu te retrouves à travailler au McDo. Exactement. Et tu te retrouves en plus au McDo au moment où ça blow pour toi aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire c'est de la schizophrénie un peu, tu vois. C'est une situation complexe à gérer. Si je te passe ce titre. Souvent je la regarde dormir la nuit. Qu'est-ce qu'elle est jolie, à dire que je vais tout arrêter. Elle a coupé dans mon élan, je dois tourner la page du livre. Pourquoi on en est là? Je vais tout arrêter et me retiens pas, c'est pas grave si je regrette. Je vais tout arrêter, j'ai le cœur éteint. J'ai pas pu te garder, j'ai tout quitté, j'ai quitté sans elle. Celle qui pouvait être pour moi. Ton premier gros banger que tu sors le 20 février d'ailleurs, le jour de ton anniversaire. Jour de mon anniversaire, totalement. Et en même temps, donc là tu tapes des millions de vues. Tu travailles au McDo en même temps. Ouais. Avec, c'était en 2018, c'est la go qui sait pas compter. Avec 6 ans de recul, qu'est-ce que tu dirais de cette époque-là? Comment t'as vécu ça et quels sont les adjectifs qui pourraient décrire ce titre à tes yeux avec ces 6 ans de décalage?
Chapeau l'artiste, je dirais. Humilité, j'ai envie de te dire. Chapeau l'artiste et félicitations d'avoir cru en toi. On parlait d'insouciance tout à l'heure. C'est totalement l'adjectif, si tu m'en demandes un, c'est totalement l'adjectif qui définit la personne que j'étais à l'époque, tu vois. J'avais des idées en tête, j'avais envie de les réaliser. Et Dieu merci, j'avais des personnes autour de moi qui croyaient en moi, en mes idées. Et voilà, Sans elle fait partie des œuvres que j'avais en tête, que j'avais envie de faire, tout simplement. Et ça l'a fait. Quand tu tapes les millions, tu le vis comment ? Au début, c'est un objectif, comme beaucoup de jeunes. Content, puis après, ça fait peur. Après, ça te met une pression. Parce qu'après avoir atteint un objectif, forcément, il y en a un autre, tu vois. La pression des chiffres. Ouais. Et je sais pas si aujourd'hui, l'artiste que j'étais est fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de calculs, il y a tellement de réflexions, il y a moins de spontanéité. Et les millions, aujourd'hui, ça me fait peur. Aujourd'hui, ça me fait peur. Au début, ça me faisait plaisir, mais aujourd'hui, ça me fait peur parce que c'est ce qui dirige un peu tout. L'industrie de la musique, tout. Ouais, parce qu'en fait, ça veut dire finalement aujourd'hui, on arrive à ce stade-là où finalement les chiffres semblent plus importants que le talent et la musique. Et on s'égare, en fait. Alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Les gens aimaient bien ce que tu faisais, ils écoutaient tout simplement. Aujourd'hui, il faut que ça soit stylé de t'écouter, il faut que tu fasses des chiffres, il faut que tu aies fait beaucoup en première semaine, beaucoup en midweek. C'est compliqué aujourd'hui. Et la notoriété, le rapport avec les gens, tu le gères comment ? Parce qu'en plus, à l'époque, tu continues à travailler au McDo, les gens te reconnaissent, mais ça, t'es assez cool, en fait, avec ça, grave, finalement. Bah écoute, j'ai été éduqué par des personnes très, très humbles, notamment ma mère et Vincent Udry, qui est passé là. Humilité, depuis le début. C'est-à-dire que pour moi, c'était juste rien, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que je suis resté au McDo pendant... je crois pendant une bonne année, après que Sans elle ait marché. Je faisais rentrer de l'argent déjà avec la musique, mais j'avais pas envie de lâcher le taf maintenant. Je voulais bien m'éduquer financièrement. Qu'est-ce qu'était la valeur de l'argent, tu vois, la valeur du travail. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, on touche des sommes astronomiques un peu, tu vois. Et c'est facile de perdre pied, de perdre la valeur de l'argent. Et je voulais pas perdre ça. Du coup, pendant 1 an, je suis resté au McDo. Et le rapport avec les gens, écoute, j'ai tout fait pour rester le même. J'espère avoir réussi. Tout le monde me dit non, mais lui, moi j'ai vu des interviews de toi où tu sors des dingueries en interview. Que je citerai pas là. Tu vois ? Mais tu dis des trucs. Tu tournes un clip, t'es malade, tu racontes que t'es malade, que le tournage du clip. Mais qui fait ça ? Tu racontes et tu dis, mais je crois qu'en fait je suis dépressive parce que je suis sur scène. C'est incroyable. Je rentre dans ma chambre d'hôtel, je suis tout seul et je suis en dépression nerveuse. Mais moi j'adore. Parce qu'il y a peu de gens souvent les artistes sont en posture, tu vois, et malgré eux même, parce que la fame veut qu'ils conservent une certaine image, toi t'es sans filtre. Parce que, tu vois, tout ce que je vis, tout ce que je suis en train de vivre, j'ai envie que ça fasse partie de ma vie, pas que ça soit juste un moment, pendant une sphère, une bulle. J'ai envie de vivre tous les moments pleinement, tu vois, de les assumer, d'être moi, de pas oublier c'est doux. C'est doux. Tu vois, de pas seulement être sensei la plupart du temps. C'est pour ça. Eh ben écoute, on le ressent de l'extérieur, tu vois, ce naturel. Et ça a inspiré Emric, qui est notre chroniqueur génie, qui aime mettre en opposition notre invité avec un concept, un adjectif, en mode rap contenders. C'est un battle, on va voir qui gagne, si c'est toi, sensei, ou si c'est l'intériorisation. Il aime bien trouver des concepts un peu compliqués. C'est Emric. Okay. On va voir.
L'art n'est qu'une forme d'expression, un moyen d'extérioriser un trop-plein d'amour ou de souffrance. Salut l'équipe, moi c'est Cro et si j'ai décidé de commencer par cette citation de Madeleine Leblanc, puisse la terre lui être légère, c'est parce qu'aujourd'hui on juge le battle Sensei versus l'intériorisation. Et dès le premier round, on va voir que l'une des grandes forces de Sensei, je ne vous l'apprends pas, mais c'est de savoir extérioriser ses émotions, ses rires et ses pleurs. Alors bien évidemment, c'est le cas en amour, comme dans Piranha, Dans ton cœur ou Goumin récemment, mais pas seulement. J'ai fait référence à Des rires et des pleurs. C'est un titre dans lequel il se confie sur sa relation avec sa mère, par exemple, et du coup en creux à l'absence d'un père. Mais c'est aussi un titre dans lequel il se confie sur une douleur qui est connue par beaucoup de personnes noires en France et notamment dans certaines zones rurales, c'est celle de l'isolation ethnique. Plus simplement, la douleur du fait d'être le seul noir dans un endroit. Et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur la psychologie et la manière de se construire, surtout quand on est jeune. Alors si vous pensiez que Sensei c'était uniquement un lover, je vous invite à aller écouter ce titre. Mais restez un peu pour le watch time, déjà, et puis aussi parce que on arrive au deuxième round. Deuxième round dans lequel on va voir que la construction psychologique qui pousse Sensei à savoir extérioriser, elle le pousse aussi à expérimenter musicalement. Parce qu'être artiste, c'est savoir trouver la forme pour extérioriser un sentiment. Sauf que selon le sentiment en question, la forme, ça peut être du zouk, de la trap, de la rumba, de la soul, et j'en passe. Et quand un artiste possède l'intelligence musicale et ose prendre la liberté de le faire, il adapte quasi systématiquement le genre musical en fonction de l'émotion qu'il souhaite extérioriser. Et je vous apprends rien en vous disant que c'est ce que Sensei a toujours fait au cours de sa carrière, en faisant l'un des artistes qui, en France, mériterait de ne pas être catégorisé. Alors enfin, dans le troisième round, on va voir que au-delà même des genres musicaux, il convient aux artistes comme Sensei de brouiller les limites entre les différentes formes d'art. Là, ça n'engage que moi, mais je crois qu'être artiste, c'est, avant même la maîtrise technique d'une forme d'art ou d'une autre, c'est savoir extérioriser et transmettre un sentiment ou une sensation. Et je pense que c'est pour ça que Sensei s'est essayé à la réalisation de clips, par exemple. Je pense que c'est pour ça qu'il voit sa promotion ou le format de ses projets comme une forme d'art à part entière qui mérite de l'expérimentation et de l'innovation au même titre que sa musique. Alors, au-delà de sa victoire dans ce battle, la victoire de Sensei est symbolique, à mon sens, de la quête vers laquelle tend la vie d'un artiste. Cette quête, c'est celle d'exprimer au monde, de toutes les manières possibles, ce qui fait le cœur humain. En tout cas, celui qui bat dans sa poitrine. Sensei, pour ne jamais renoncer à cette quête, j'aimerais te dire merci. Et moi, je vous dis one love. Il est chaud, Emmerich. Il est très très chaud. Ah ouais, il est chaud de ouf. Big up à toi, c'est fort. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? J'ai l'impression qu'il a raison sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Je suis raccord avec beaucoup de choses. Ça fait plaisir, carrément. Ça fait plaisir que certaines personnes réalisent que j'essaie pas seulement de faire de la musique pour faire de la musique. Essayer de proposer quelque chose d'authentique, de singulier, de vrai. Et franchement, ça fait plaisir. Tu te diriges de plus en plus vers, et on l'espère, pas moins d'amour, mais dans le titre Parcours, déjà, tu racontes beaucoup de choses. C'est plus difficile pour toi, des rires et des pleurs, justement. T'envoies des sacrés punchlines, en réalité, et beaucoup de messages subliminaux, en fait, sur des choses beaucoup plus, en tout cas, qui paraissent plus sérieuses que l'amour, bien que l'amour soit sérieux. Ouais. Est-ce que tu as envie de chanter de plus en plus de choses autres que l'amour ? Ouais, depuis un moment déjà. J'attendais le bon moment. Mm-hmm. Parce qu'il y a ce que l'artiste veut faire et il y a ce que les auditeurs, les fans, le public veulent attendent. Avoir, exactement. Bien sûr. Et c'est compliqué de trouver le juste milieu. Mm-hmm. Mais bien sûr, moi j'aimerais parler de ma vie. J'aimerais parler de mes expériences, pas qu'amoureuses. J'essaye.
C'est pas que tes histoires à toi, rassure-moi. Ou alors t'es un sacré sniper. Parce que ça en fait des histoires d'amour. Il y a beaucoup d'histoires à moi. Parce que tu es jeune quand même. Je sais pas quel âge t'as commencé. Mais là, si. Tu sais, Juliette, il y a beaucoup d'histoires que je raconte avec différentes perceptions et tout, tu vois. Ouais. Donc voilà. D'accord. Parfois, je raconte la même histoire, mais sous le discours de, tu vois. C'est avec la même go, mais tu fais 10 titres différents. Voilà, exactement. À des époques différentes. Ouais. On va dire ça comme ça va me voilà rassuré. Totalement. Mais c'est tes histoires toujours? Souvent, très très souvent. Ouais. C'est catastrophique. Red flag, les filles, red flag. C'est des mythos, les artistes qui disent qu'ils racontent l'histoire de telle personne. Oui, c'est ça, ils disent ouais, je m'inspire de. Non, on connaît Singila, Dadju, on connaît très bien. Oh là là, toi tu balances des noms normaux. Non, bien sûr, on connaît très bien. Oui, les gars, mais bien sûr. Donc c'est tes histoires, t'as besoin. La plupart du temps, d'avoir vécu les choses pour pouvoir écrire. Pas forcément, mais c'est plus facile. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Il y a moins de filtres, il y a... Tu le ressens différemment quand c'est moi qui l'ai vécu ou quand c'est quelqu'un d'autre. C'est un exutoire en fait pour toi réellement, l'écriture. Beaucoup. T'as envie de parler de quoi en réalité là aujourd'hui, si tu parlais d'autre chose que d'amour? En général ou aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens de parler de frustration, je viens de parler de doute, mais d'acharnement, de travail. D'espoir, ouais. Frustration de quoi? Frustration d'évolution, frustration personnelle, beaucoup de remises en question. Il y a ce plafond de verre que j'essaye d'exploser, tu vois, de passer depuis des années maintenant. Et voilà, c'est frustrant, mais c'est bien. C'est comme les finales, les grands matchs, tu vois. T'as ce petit stress, t'as ce petit... comment je vais faire pour faire mieux, tu vois. Et puis l'endurance, en fait. Ouais. Parce que c'est ça, en réalité. Parfois, c'est pas toujours une bonne chose que Exactement. ça fonctionne très vite. Moi, j'ai vu beaucoup d'étoiles filantes passer. Tu streams beaucoup, très vite, mais tu disparais aussi rapidement. Ouais. Alors que toi, tu poses réellement quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que c'est l'endurance. Ouais. C'est difficile, mais ce plafond de verre, à mon avis, tu vas l'exploser très, très bientôt. Même dans ta musique, finalement, tu t'octroies plein de choses différentes. Tu fais de la bachata, la rumba, l'afro. Est-ce qu'il y a un style musical sur lequel tu aurais envie de te tester? Le rock. Le rock? Ouais. Yes, stylé. Vraiment le rock. Ok. Et quelqu'un qui aimerait peut-être te voir quelque part, sur un autre truc que le rock, la bachata, je sais pas. Ouais, je lui laisse poser la question. Hello Sensei, hello Juliette, bonjour légendes urbaines. Alors Sensei, j'espère que tu vas bien, déjà dans un premier temps. Alors je sais pas si tu vas vraiment être surpris parce que je suis un habitué de l'émission. Juliette m'invite au moins 10 fois par an. Elle m'a dit que t'aimais beaucoup le rap. Alors j'ai une question. Est-ce que tu te verrais un jour faire un album de rap? Voilà. Et si oui, quel genre de rap? Prends soin de toi et à bientôt. James Kerry. Kerry James, le grand Kerry. Le poète noir. Mohamed Alix. Bah écoute, ouais. Totalement. C'est ta base en plus, le rap. Totalement. Tu sais que j'ai fait un son, c'est marrant. J'ai fait un son où je m'excusais auprès de Kerry James. Mais non. Je te jure, je m'excusais auprès de lui et de Youssoupha. Pourquoi? Je m'excuse auprès de Youssoupha, auprès de Kerry James pour le rap que j'ai pas su faire. Parce que je les écoutais beaucoup. Pour le rap que j'ai pas su faire. Exactement. Et la suite, c'est quoi? Je sais plus. C'est jamais sorti? Non, c'est jamais sorti. Oh là le son là. s'appelle Mes excuses. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, je m'excuse. Quand tu parlais de frustration, justement, c'est ça, c'est finalement d'avoir un public qui t'attend sur du chant, sur de la pop urbaine, alors que toi, en fait, finalement, dans le fond, attention, j'aime beaucoup ce que je fais aussi aujourd'hui. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre, finalement, aujourd'hui. Mais j'ai l'impression de ne pas être entier. J'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais aujourd'hui, ce que je transmets. Même le public que j'ai, je l'aime beaucoup. Il me ressemble. Je suis content de ne pas avoir un public qui ne me ressemble pas, dont on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, tu vois.
Et j'ai cette chance-là. Mais il manque une partie de moi encore. Alors, si tu devais Musicalement faire un album de rap, il aurait quelle couleur pour répondre à Kerry? Il aurait quelle couleur? Il serait moi, hein. Je pense qu'il serait un peu conscient, un peu fou, un peu... un peu d'ego trip. Ouais, il serait moi, il serait varié. Mais ce serait du rap conscient aussi et tu dirais les choses. Ouais. Bon, on attend. Hein. Ouais. Adams. Ah, franchement, moi, je veux entendre. Il faut sortir ce titre. Ah, franchement, ce serait avec grand plaisir, mais c'est compliqué aujourd'hui. Pourquoi pas, finalement? On a l'habitude de te voir sur des terrains... En France, c'est très, très compliqué. Les gens aiment bien te mettre dans une case, en fait. Ouais, pas que moi, en général. Oui, d'une façon générale, oui, bien sûr. C'est compliqué. Le public français francophone, de leur proposer des choses nouvelles, c'est très, très compliqué. C'est ce qu'ils réclament, mais au fond, c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais. Ouais, ils aiment bien écouter ce qu'ils ont l'habitude d'écouter, entendre des accords qu'ils ont déjà entendus. C'est compliqué de leur proposer autre chose. Tu fais Sensei, puis à Seydou, tu sors un autre album. Ouais, un alter ego. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Ça pourrait être une stratégie, on en parlera au manager. Ouais. Tu reviendras nous voir pour l'album Rap Conscient. L'intro, ça va être la même. Tu parles de ton public il est mondial. Tu es écouté vraiment beaucoup, beaucoup sur le continent africain. Ouais. Ça faisait des années que tu n'es pas retourné au Mali. Puis là, tu y es allé, là, il n'y a pas très longtemps. On va regarder quelques images. Regarde, on est en train de souffrir. Moi, l'artiste, comment il souffre. C'est la chaleur ou quoi? Mais non. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? En torse, en jeu au foot. Avec Youssoufa d'ailleurs, en parlant du... Avec Youssoufa, je me suis blessé. Le Mali, en tout cas. Voilà, là, on a reçu plein de vidéos qu'on mettra en illustre tout à l'heure, mais pour le coup, je comprends pas ce montage, Julien. Non, là, on avait crevé, là. Ah oui, histoire de fou. Ouais. Il vous est arrivé un truc de dingue. Ouais. Vous avez crevé entre Bamako et Abidjan, exactement, au milieu de nulle part. Ouais. Tu vis comment ce petit moment au milieu de nulle part? Bah écoute, c'est des épreuves de la vie. C'est des épreuves de la vie. Ouais, c'est des épreuves que Dieu nous met sur la route pour nous tester. Hein. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Toi, t'as fait quoi de retourner au Mali après 20 ans? Ça faisait 20 ans que t'étais pas retourné au Mali. Ça m'a fait bizarre, écoute. Ouais. Parce que malheureusement, j'ai pas pu apprendre... La langue depuis les 20 ans, là. Ouais. Ma grand-mère m'a mis à ça. Je ne parle pas ma langue, je la comprends un peu, mais je ne la parle pas. C'est-à-dire que ça m'a fait bizarre. Bambara. Exactement. T'as ce sentiment d'être d'origine malienne, mais de pas être malien à 100%, tu vois. Ouais. Il y a des choses de la culture que je maîtrise pas et c'est frustrant, un peu. T'as été accueilli comment là-bas? Les gens te reconnaissent, on t'écoute au Mali. Ouais. Et pas que la jeunesse, ça m'a surpris. Ouais. Forcément, c'est une fierté. Bien sûr. C'est une fierté, mais je sais pas, c'est bizarre. J'aimerais partir sans le cadre de la musique, tu vois, vraiment pour renouer avec le Mali, avec la terre, avec les miens, et de me découvrir à 100%. Tu vois, cette partie de moi que je connais pas vraiment. J'aimerais y faire un bon petit séjour là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de malien en toi? Beaucoup de choses, Juliette. Oui, je sais, mais je te pose la question. beaucoup de choses. Je pense que mes valeurs, l'humilité, le malien est connu pour être quelqu'un de humble, quelqu'un de... Force tranquille. Ouais, quelqu'un de vrai. Et voilà, quelqu'un de valeureux, de vertueux. Un petit message, parce que moi je sais qu'on nous suit au Mali, c'est la famille. C'est cette grande nation. Un petit message peut-être pour les Maliennes et les Maliens, tu vois. Merci pour l'accueil, pour l'amour. Et à très bientôt. Le fait d'y retourner, là, ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et à très bientôt. T'as fait un feat avec Sidiki. Le grand Sidiki, ouais. Monsieur Sidiki Diabaté. T'es très, très influencé par... la musique du continent 2.0 en réalité, même si tu as grandi avec du Oumou, tu parles souvent de Burna Boy, tu parles de plein d'artistes. Tu as envie de faire un album vraiment afro avec le continent? Ah, grave. Et depuis, ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que j'en parle déjà à Adams.
Mais vu que je suis déjà pas mal écouté là-bas, et je pense que le but, ce serait de s'installer vraiment sur la scène francophone, sans avoir de point de non-retour, et après pouvoir m'émanciper pour de vrai sur le continent africain. Tu connais bien le continent? Africain? Ouais. Ça va. T'as fait quelques pays quand même? Un peu. Le Lesquels? Maroc, le Mali récemment, le Congo. Brazza ou Kin? Kinshasa. Kinshasa. La Côte d'Ivoire souvent. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui baroude un peu aussi en Afrique. Un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et notamment à Kinshasa. Il part de Kinshasa pour aller finir par faire des tournées mondiales. Voilà, qui avait un petit message pour toi. Et salut ma Jules. Salut Sensei, l'artiste. Je viens de découvrir ta collaboration avec Joey. C'est très 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 lourd. Et puis je te suis quelquefois sur les réseaux, mais en tout cas, bon boulot. Et puis voilà, je sais que tu aimes bien mon univers musical. En tout cas, grosse force à toi. Et on attend la suite. Fally Poups Aigle. Tokos, Sensei. Tokos Fally Poups Cap la merveille. Ah ouais, vous êtes allés loin l'équipe. Tu sais, je suis un grand fan moi. Bah oui, je sais, oui, je suis au courant, c'est pour ça que... D'où la vidéo. Ah, je suis un grand fan, waouh. Qu'est-ce que tu répondrais à Bah écoute, à l'aigle. Merci. Fallait que j'écoute Tétard. Tu me demandais qu'est-ce que j'écoutais étant plus jeune. J'étais bercé par quoi? Mais Fally. Mon grand frère qui est un grand fan de Fally. Il nous a bercé aussi avec ses musiques. Fally que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup. Et waouh, ça fait... Je suis ému carrément. Je suis parti à plusieurs de ses concerts cette année. Et il est incroyable sur scène en plus. Hein. Oui, c'est ça. Il a fait la défense, le U Arena récemment. C'était incroyable ce show. C'était la folie. Totalement. Après, moi, je suis fan. C'est-à-dire, je suis pas objectif, tu vois. Mais on ne peut qu'être fan de Fally. Merci Fally. Merci. Mais quand je lui ai parlé de toi et quand je l'ai appelé, il m'a dit, je vois très bien ce qu'il fait. Je te suis sur TikTok. Mais oui, bien sûr. Ah, débat. Mais oui, mais quand il te dit qu'il a kiffé tes sons, tu crois que Fally va faire une vidéo s'il kiffe pas? Il va me dire, ma sœur. Pardon. Lourd, le grand Fally. Eh oui. Quand tu vois des artistes comme Fally, est-ce que ça t'inspire? Parce que finalement, lui, avec le Lingala, aujourd'hui, il fait des tournées dans le monde entier. Là, il prépare, je sais plus combien de dates aux États-Unis. Est-ce que tu te vois développer à l'international? Bien sûr. C'est un des plus grands objectifs, je pense d'un artiste, quiconque. Hein. Et tu sais, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'en parle souvent à un ami à moi qui s'appelle Limo, artiste franco-guinéen, où je lui demande, je lui prends en exemple Fally, tu vois, qui n'a pas eu besoin de... Même s'il en a fait des collaborations françaises, des chansons en français, mais Fally était connu d'abord pour ses rumbas, d'abord pour ses classiques à lui. Et je lui demande de se concentrer sur sa communauté, sur sa langue, sur le style musical de son pays, pour pouvoir après s'ouvrir au monde. Ouais, et puis même pas essayer de chanter en anglais, etc., pour pouvoir percer. Non, du tout. On a une langue, on a une culture, on a quelque chose. En fait, on a quelque chose à vendre. Il faut être fier de ça. Bien sûr. Et ouais, Fally, c'est un exemple de réussite, je pense, pour beaucoup de personnes. Il vient de très très loin, Fally. Ah, clairement. Clairement. Et un exemple de travail et de rigueur aussi. Longue vie à toi, Fally. On est ensemble. Merci beaucoup pour ce message. Quel est ton rêve? Mon rêve? Ouais. Je réponds toujours la même réponse à cette question. Ah ouais? C'est d'être heureux. Non, mais c'est pareil en plus. Ouais, c'est pas facile. Ça n'est pas facile. C'est d'être heureux. Ouais. J'espère y arriver. Me concentrer en tout cas sur l'essentiel tous les jours. Ne pas me perdre sur tout ce qui nous entoure, par tout ce qu'on est animé par l'appât du gain. On parle d'objectifs de chiffres, etc.
Les réseaux, les followers, les trucs, bien sûr. Ne pas se perdre par tout ça. Je pense que le bonheur se trouve dans les choses simples et mon rêve, c'est de me concentrer sur cette chose simple-là un peu tous les jours et voilà, d'accumuler les moments de bonheur et à la fin de tout ça, me dire que ça va, j'ai une vie assez heureuse, d'avoir des belles choses à raconter, tu vois, avec le sourire, pas qu'avec des larmes. T'es quelqu'un de sensible, tu reçois beaucoup. Comment tu vis l'époque dans laquelle on est ? Le monde dans lequel on vit. Franchement, c'est compliqué. Hein. C'est chaud, hein ? Ah, c'est compliqué. Je te promets, c'est compliqué. Tu as dit, je suis quelqu'un de sensible. Du coup, il y a beaucoup de choses qui me touchent. J'essaie d'avoir quand même un peu de recul parce que je peux pas porter la misère du monde, tu vois. Mais c'est très compliqué. Je sais pas comment tout ça va finir. Comment certaines situations vont s'arranger. À part prier, je suis qu'un être humain, je suis assez impuissant sur certaines choses, tu vois. Donc à part prier, je sais pas ce que je peux faire de plus. J'essaie d'avoir un peu de recul sur certaines choses, parce que quand je suis trop dedans, je suis beaucoup peiné. Ah, et il y a de quoi. On me dit que tu fais quand même beaucoup d'œuvres humanitaires. Dès que tu peux aider, tu fais. Tout le temps. Et on me dit toujours que, en plus, toi, tu vas pas du tout avec le dos de la cuillère. Vraiment. Pour le coup, quand tu donnes, tu donnes. Pour de vrai. Et tu donnes pour de vrai. Totalement. C'est pas genre, on te dit, amène un sac de riz, t'en amènes 20. Ah ouais, tu vois. totalement. Et t'as envie un jour de monter ta fondation et de t'investir un peu plus dans l'associatif. Ouais, on l'a déjà fait avec mon manager. On a ouvert une association qui s'appelle Amina. Okay. Et début 2025, cours d'année 2025, je pense qu'on fera nos premières actions. Super. Ouais. Dans quel domaine ? L'humanitaire. Sur quoi ? Sur tout ce qui est éducation. Tout ce qui est, je t'ai dit, dans l'alimentaire. Tout ce qui est puits, forage. Forage de puits, l'eau potable, tout ce qui est sensibilisation aussi sur les violences que les femmes subissent. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Écoute, tu nous en parleras, vous nous enverrez les informations et nous on se chargera aussi de relayer. Merci beaucoup. Vraiment. Parce que l'union fait la force, réellement. Il est déjà l'heure de se quitter, mon cher ami. Je rappelle que... Ouais. Je crois que ça fait... On a combien ? 1 heure ? On a fait 1 heure, tranquille. Ouais, okay. C'est cool que ça soit passé vite. C'est bon signe. Je rappelle que l'EP de Sensei, des rires et des pleurs, il y a le volume 1, il y a un tas d'autres titres, il y a plein de titres, tous issus de la vie de Sensei, qui raconte sa vie. Ça me fascine. Mais il y a combien, je sais pas combien de clips déjà il y a, mais vraiment, je vais réécouter avec un autre regard maintenant. Les filles red flag, je n'ai qu'une chose à dire. Cette émission t'a cramé, elle t'a cramé. Non. Je pense que ça va te faire du buzz sur d'autres trucs. Mais tous les sons ne sont pas... Un son ne veut pas dire une histoire. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai compris. Sensei, on a un rituel dans Légendes urbaines avant de se quitter. Tu sais qu'on parle à des centaines de millions de personnes dans le monde. Quel serait le message universel que tu aurais à passer ? Aimez-vous les uns les autres. Passez plus de temps à être heureux qu'à être triste. Et pensez à dire merci pour la santé. Pensez à dire merci pour la capacité à respirer, pour la capacité à voir, à toucher, à avoir vos proches près de vous. Pensez à remercier. Merci à toi. Et moi, je fais un grand merci à Aminata, ta maman. Sacrée dame. Qu'est-ce qu'elle est solaire. C'était ma rédac chef, d'accord ? C'était ma co-rédactrice quand même. Merci Aminata. Merci maman. Un grand big up aussi à Moussa, Oumar et Adams et à toute l'équipe de Scopiton. C'était un bonheur de te recevoir et je te dis à très bientôt. J'attends l'album rap, moi. Et puis que tu sortes le titre, mes excuses quand même. Celui-là, ce serait cool de l'entendre. Écoute, vraiment, j'aimerais l'entendre. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue au cours de laquelle nous sommes racontés plein de belles choses avec Sensei. Et en attendant, comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Sensei. Merci.
J'ai besoin de tout, besoin de rien, besoin d'amour ou de lové. Pas besoin de route, tu crées le chemin. Je suis la base de mes trophées. Je sais pas si c'est des mots ou c'est mes coups de rein qui pourront la sauver. En bas j'entends les loups, j'entends les... C'est la symphonie de Beethoven. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un Glock. C'est peut-être toi mon ennemi. Si t'as besoin de moi, je sortirai le Glock. On fera face à tous les ennemis. J'ai fait des choix, j'y pense tous les jours. Je suis mon propre ennemi. Je vis comme un roi.